Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga où on va équilibrer, stimuler l'ensemble des centres d'énergie de notre corps. Vous vous installez dans le tapis, dans la même position que moi, en inspirant et en expirant 2 fois plus par le nez, bouche fermée. Sur votre prochaine inspiration, vous tirez très haut les 2 bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez descendre, plonger en direction de vos chevilles, de vos pieds. Le buste se rapproche de vos jambes et vous allez rester parfaitement concentré sur vos inspirations et vos expirations. Allez chercher plus de souplesse, de flexibilité, de l'extension. Soulager le système nerveux, stimuler le nerf vague. Pour votre plus grand bien, et vous restez dans la posture. Grande inspiration profonde et sur l'expiration, les 2 mains reviennent le long de vos jambes, le dos se redresse, vertèbre après vertèbre. Respirez. Vous allez ensuite vous relever doucement pour retrouver Tadasana, la posture de la montagne, profondément ancrée dans votre tapis. Respirez. Ressentez l'ancrage sous vos pieds, connexion avec la terre. Vous mettrez les 2 mains sur les hanches et sur une inspiration, vous allez sauter pour espacer vos pieds d'environ 1,30 m. Vous poussez vos hanches vers l'avant et vous allez lâcher la tête en arrière en expirant. Inspirez, remontez droit. Et vous expirez, vous plongez. Le sommet du crâne pointe vers votre tapis. Vous pouvez attraper vos chevilles ou éventuellement enrouler les 2 gros orteils de chaque pied avec les 2 premiers doigts de la main. Et vous respirez profondément. Encore, respirez. Relâchez tout votre dos. Prochaine inspiration, les 2 mains remontent sur les hanches et vous allez vous redresser progressivement, vertèbre après vertèbre au niveau du dos. Poussez les hanches vers l'avant. Finissez d'inspirer, puis expirez, lâchez la tête en arrière une nouvelle fois. Restez là sur 1 à 2 respirations avant d'inspirer et de remonter la tête doucement. Respirez. On va ensuite ouvrir le pied gauche à 90 degrés et on va préparer notre guerrier 2, Virabhadrasana. Vous allez descendre le genou gauche en essayant de faire un angle droit avec votre cuisse et vous érigez les 2 bras d'avant en arrière, fixez un point au-delà du majeur et respirez profondément. Incarnez votre toute puissance. Guerrier, guerrière. Inspirez, expirez, tirez la hanche vers le centre, on va changer de côté. Le pied gauche revient face, le pied droit s'ouvre à 90, vous allez déployer vos 2 bras depuis votre cœur, d'avant en arrière, en descendant le genou de la cuisse droite, de la jambe droite, pour former un angle droit là aussi. Fixez un point au-delà du majeur de la main droite et respirez en incarnant votre pleine puissance. Guerrier, guerrière. Inspirez puis expirez, tirez la hanche vers le centre et vous allez simplement reprendre une inspi, une expi pour descendre les 2 mains autour de votre pied pour ensuite envoyer la jambe derrière pour votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous respirez profondément, le regard est sur le nombril. Et vous allez ensuite sur une inspi, vous tirez vers l'avant pour Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Les hanches sont décollées du tapis, à la différence de votre cobra.
et vous essayez de regarder le plus haut possible. Respirez. Restez. Encore. Grande inspiration et sur l'expiration, vous vous tirez vers l'arrière pour revenir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Respirez. Inspirez, levez la tête, marchez sur la pointe des pieds en direction de vos mains. Et puis sur l'expiration, vous allez descendre les fesses pour vous asseoir et vous avancer vers le bas de votre tapis. On va ensuite s'installer confortablement pour préparer notre prochaine posture, Alasana, la posture de la charrue. Vous allez inspirer et expirer, reprendre votre souffle avant de vous allonger dans le sol. Vous allez monter les genoux en inspirant vers votre poitrine et vous allez basculer les fesses en envoyant les jambes vers l'arrière en expirant. Vous essayez de mettre vos deux pieds dans le sol et vous allez entrelacer vos doigts comme pour former un point dans votre tapis avec vos mains. Les deux mains tirent vers l'avant et les deux jambes vers l'arrière et vous respirez très profondément, comme toujours. Respirez, trouvez du confort dans l'inconfort, stabilisez votre esprit. Vous allez mettre les mains sur les hanches pour revenir délicatement avec beaucoup de douceur en inspirant et en expirant. Reposez les deux pieds dans le sol. Vous allez respirer, puis vous asseoir. On va préparer Gomukhasana avec la version des bras dans Garudasana, donc la posture de la tête de vache. Avec les bras dans la posture de l'aigle, vous amenez le pied gauche à côté de la hanche droite et le pied droit à côté de la hanche gauche. Jambe gauche par-dessus la droite et le bras droit sous le bras gauche pour former les deux ailes de l'aigle devant le visage. Vous croisez vos bras puis vos mains comme les ailes de l'aigle qui pointent vers le ciel, vers l'univers. Respirez profondément et vous pouvez même décoller votre coude de votre genou pour vraiment garder la verticalité des bras devant votre visage. Respirez. Grande inspiration et sur une expiration, vous déliez les bras puis les jambes et on fait la même chose de l'autre côté. Mettez votre pied gauche à côté de la hanche droite et votre jambe droite par-dessus la gauche. On passera le bras gauche sous le bras droit cette fois-ci. On respire profondément, trouvez la verticalité de vos bras, décollez le coude de votre genou et respirez profondément, concentré, vous pouvez même fermer les yeux. Grande inspiration, grande expiration, déliez les bras, puis les jambes et venez vous allonger dans Shavasana. Les coups de pied sont relâchés sur le côté, les paumes de main dirigées vers le ciel. Les yeux restent fermés et vous respirez très profondément en vous relaxant, en intégrant tous les bienfaits de cette séance. Inspirez profondément. Peut-être que vous comptez jusqu'à 4 dans votre tête. Et vous expirez jusqu'à 8. Essayez de garder exactement ce rythme sans forcer. Si vous êtes très à l'aise, on peut rajouter une petite phase de rétention d'air. Vous inspirez, vous comptez jusqu'à 4. Vous restez 8 secondes en apnée sans respirer, les poumons sont remplis d'oxygène. Puis vous expirez en comptant jusqu'à 8. Et vous répétez, toujours sans forcer. Sentez-vous en sécurité. Ressentez du lâcher-prise, de la conscience, de la joie, de la liberté, du plaisir, de la confiance et de l'estime de vous-même. Ressentez l'amour,
la compassion, la bienveillance et la gratitude, toujours en gardant vos respirations. Ressentez la plus belle expression de vous-même, votre authenticité, libérez votre gorge. Ressentez votre intuition profonde, cette guidance intérieure. Et ressentez cette sagesse, cette ouverture au niveau du sommet de votre crâne, cette ouverture vers des plans cosmiques, des hautes sphères de conscience. Et laissez-les pénétrer, intégrer l'ensemble de votre corps, ce qui vous permet ici et maintenant de faire monter les vibrations de tout votre être. Respirez et laissez cette belle énergie vous emplir de l'intérieur. Sur le prochain cycle respiratoire, vous pourrez supprimer la rétention d'air si vous l'avez utilisée pour revenir à une respiration plus normale, naturelle. Reprenez conscience progressivement de tout votre corps qui est maintenant parfaitement détendu, relâché, mais aussi équilibré avec votre plus belle énergie vitale. Vous pouvez même souffler par la bouche pour ressentir comme une forme de soulagement. Vous pouvez faire un grand namasté intérieur dans votre cœur pour saluer votre âme, pour vous féliciter pour cette belle séance à utiliser régulièrement. Je vous félicite et si vous avez le temps, merci comme d'habitude de soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, parlez de The Positive Influencer autour de vous et on se retrouve très vite pour encore plus de contenu. Prenez soin de vous. Namasté.